Bonjour chers amis, je suis Carole de Généa Film. J'ai choisi aujourd'hui de me présenter à vous pour vous partager mes expériences généalogiques. Dans cette toute première vidéo, je vais vous raconter comment intéresser nos proches à nos recherches généalogiques ou historiques, juste après le générique. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit logo ici. Et surtout, n'oubliez pas d'activer vos notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. À tout de suite! Moi, ma passion, c'est la généalogie, mais surtout, c'est la découverte de la vie qu'ont pu mener nos ancêtres. Vous voyez de quoi je parle? Ce petit côté Sherlock Holmes, parfois Indiana Jones, ça nous tient en haleine et parfois ça nous rend addicts. Bref, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi personnellement, mon chemin a été semé d'embûches. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui partager avec vous mon expérience et peut-être vous aider dans cette merveilleuse aventure que sont les recherches historiques ou généalogiques. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu cette désagréable impression que finalement ces recherches, ça n'intéresse que vous? Aujourd'hui, c'est à peine si on ose parler de généalogie, tant les clichés sont importants. On s'est tous entendu dire à un moment donné « Ah, la généalogie, c'est pour les retraités !» Ou bien alors « Oh, mais de toute façon, ils sont tous morts !» Ça vous parle, n'est-ce pas? J'imagine que si vous êtes généalogiste, vous aussi avez déjà vécu des semaines, voire des mois de recherche. Vous êtes sur une nouvelle piste plein d'enthousiasme et finalement ce n'est pas la bonne. Alors vous ne vous découragez pas, vous recommencez. Vous travaillez des heures, des soirs, peut-être même des nuits. Quand, au moment où vous y attendez le moins, c'est là sous vos yeux. Enfin, vous avez sorti votre aiguille de votre botte de foin. Yes! Quand on a enfin trouvé, on ressent une immense joie et on n'a qu'une envie, c'est la partager avec nos proches. Donc, vous vous empressez de crier votre nouvelle découverte. Et tu sais pas la dernière? Finalement, l'arrière-arrière-grand-père que je cherchais depuis si longtemps, il n'était pas du tout parti en Amérique, je l'ai retrouvé à Nancy. C'est dingue, non? Et vous obtenez ce genre de réponse. Ah ouais, super. C'est pas grave, ils sont jeunes. Il faut que je raconte ça à mes parents, ils vont être sûrement contents. Et là, bien entendu, vous obtenez des félicitations, ils sont très très heureux de cette découverte. C'est déjà beaucoup mieux, mais quelques temps plus tard, lors d'un repas de famille, vous vous rendez compte que ce que vous avez expliqué n'a pas été compris, ou pire, qu'ils ont tout oublié. C'est vrai que c'est compliqué d'intéresser nos proches à nos histoires de famille, même si elles sont passionnantes. Pour autant, c'est tout à fait possible. Alors comment faire? Vous savez que votre histoire est incroyable et qu'il est important de la partager pour les générations futures. Ce serait quand même dommage de garder ces découvertes rien que pour vous. Écrire son histoire familiale est une étape indispensable et c'est le meilleur moyen pour qu'elle traverse le temps et que rien ne se perde. Mais ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour intéresser tout le monde. La deuxième étape est d'offrir ces informations que vous détenez, et c'est là que ça se complique. Pour transmettre nos découvertes, il est primordial de commencer par susciter l'intérêt, et pas que pour les plus jeunes d'ailleurs. En effet, vous êtes passionné par cette généalogie ou par l'histoire, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça pourrait vite devenir ennuyeux. Seuls ceux qui sont déjà sensibles à cette passion vont vous écouter. Et ça, c'est dommage, parce que votre famille serait fascinée si elle savait. Je vais maintenant vous donner 3 clés pour éviter les pièges dans lesquels nous tombons tous et ainsi susciter cet intérêt. Premièrement, ne jamais vouloir présenter sa généalogie en entier. En tout cas, pas tout de suite et pas à tout le monde. En effet, un arbre immense, c'est chouette, mais ça peut faire peur et on est vite noyé parmi une centaine de noms auxquels on ne s'identifie pas du tout. Deuxièmement, préférez des histoires courtes, il sera temps de rentrer dans les détails plus tard. Et troisièmement, choisissez une histoire qui sorte de l'ordinaire. Il existe plusieurs façons de raconter des histoires, mais il en existe une particulièrement efficace pour susciter l'intérêt, c'est la transmission visuelle. Il suffit de regarder nos jeunes pour le comprendre. Mais je vous rassure, ça marche aussi pour les moins jeunes.
Les images permettent de mieux s'identifier au personnage, de mieux comprendre le contexte, mais aussi de mieux mémoriser. Personnellement, j'ai choisi de raconter des histoires de vie de courte durée en format vidéo. Et cette expérience a été extraordinaire. La première vidéo que j'ai réalisée racontait la jeunesse de ma grand-mère et de sa sœur jumelle. Lorsque je l'ai présentée à ma famille, je vous laisse imaginer l'émotion ressentie. J'ai ensuite réalisé une deuxième vidéo qui parlait d'ancêtres plus anciens et qui avaient participé à la ruée vers l'or en Californie, et oui, en 1850. Tout le monde a adoré cette présentation, mais ce qui a été surtout gratifiant, c'est d'entendre les plus jeunes me dire qu'en fait leur histoire familiale était géniale et qu'en plus ils se sont empressés de le partager avec leurs amis. Et la cerise sur le gâteau, ça a été de recevoir tous ces messages de félicitations, même de membres plus éloignés de la famille que je n'avais pas vus depuis longtemps. Cette aventure nous a permis de nous retrouver autour de nos aïeux. Quel sentiment merveilleux que de sentir nos liens familiaux, surtout dans ces moments difficiles que nous impose la situation sanitaire actuelle. Je suis sûre que vous aussi rêvez de partager vos découvertes, alors je vous invite vraiment à vous lancer et à créer vos propres vidéos. Que ce soit une découverte généalogique, une histoire familiale ou une histoire locale peut-être, peu importe, mais racontez votre histoire, elle est précieuse et vous verrez, la transmettre à votre famille est un cadeau extraordinaire. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que ça a été le début de l'aventure Généafilm. Voilà, avant de vous quitter, je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne. Venez me rejoindre sur ma page Facebook, le lien est ici en haut. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, vous avez l'adresse juste en dessous. Il me reste à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures généalogiques et familiales.